Les méthodes de travail et le contrôle de la qualité. Tout au long de la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'importance d'avoir des méthodes de travail efficaces dans le domaine du secrétariat juridique. Nous allons voir comment cela peut vous aider à mieux vous organiser, minimiser les erreurs et améliorer votre efficacité. Commençons avec les objectifs de cette capsule. L'objectif principal de cette présentation est de discuter des avantages d'une organisation efficace dans le but de minimiser les erreurs dans votre travail et maximiser votre temps et vos ressources. De plus, nous allons survoler certaines des techniques de gestion du temps et de la productivité afin de vous aider à trouver une méthode de travail qui convient le mieux à votre style de travail, mais également à votre style de personnalité. Nous allons voir, entre autres, que les méthodes de travail doivent être flexibles en fonction justement du type de travail que vous allez avoir à faire, des tâches qui vous seront confiées et du temps que vous allez avoir pour les réaliser. Avant tout, avant d'être en mesure de parler de méthode de travail, on doit se poser la question à savoir, c'est quoi une méthode de travail? Une méthode de travail efficace, en gros, c'est une approche organisée et structurée pour accomplir des tâches et ainsi atteindre des objectifs. Les méthodes de travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain sans y avoir réfléchi. Il y a donc certaines étapes qui sont généralement à suivre. La première étape consiste en la planification. Donc, avant d'exécuter une méthode de travail, il faut être en mesure de la planifier pour commencer. Il faut donc définir ses objectifs, les tâches qui vont être accomplies en lien avec les objectifs, les ressources qui seront nécessaires afin de réaliser nos objectifs et nos tâches, et également les délais qui seront à respecter. Après avoir planifié l'entièreté des objectifs, des tâches, des ressources et des délais, il faut maintenant organiser le tout. Donc, on peut établir une liste de tâches à accomplir. On peut également prévoir la priorisation des tâches et ainsi créer un calendrier pour les accomplir et les définir dans le temps dans le but d'arriver à respecter les délais. Après avoir planifié, après avoir organisé, c'est à ce moment qu'on va devoir mettre en action nos méthodes de travail. Et donc, le moment où la concentration sera de mise. Il faudra donc tenter de se concentrer sur une tâche à la fois. Évidemment, pour des gens, du moins je crois que la grande majorité d'entre vous, vous avez déjà certaines expériences de travail. Vous savez très bien que cette partie-là est très belle en théorie, mais en pratique, c'est plus difficile à gérer. Mais il est tout de même important d'essayer, du moins, d'éviter les distractions. La quatrième étape, et qui est, tant qu'à moi, l'une des plus importantes, est de savoir prendre du recul et aussi de douter de ces méthodes de travail dans le but de justement amener certaines évaluations. Donc, évaluer régulièrement ces méthodes de travail en les comparant avec les progrès de nos projets et ainsi ajuster ces méthodes en conséquence. Par moment, pour certaines tâches, il va y avoir des méthodes de travail qui vont fonctionner à 100%, alors que pour d'autres tâches, certaines adaptations
une certaine flexibilité dans les méthodes de travail qu'on met en place devra être de mise. Et la cinquième étape, et non la moindre, celle de la collaboration. Dans quelques temps, vous serez, pour une grande majorité d'entre vous, adjointe juridique dans des cabinets d'avocats, au privé, au public. C'est peut-être possible également dans des palais de justice, à l'aide juridique, peu importe. Ce qui est pratiquement certain, c'est que vous allez être appelé à travailler en équipe. Il va arriver souvent que des avocats, que ce soit dans le même groupe que vous, ou que ce soit dans le même groupe, mais dans des bureaux différents à travers le monde, vont collaborer. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas le choix de travailler en équipe avec certains autres de vos collègues adjoints et adjointes juridiques avec qui vous allez avoir ou vous n'aurez pas d'affinité. Il sera donc important que vous développiez certaines compétences et certaines habiletés en travail d'équipe, mais également en ce qui a trait à la communication avec vos collègues. Donc, avoir une communication efficace. En appliquant une méthode de travail efficace, on peut donc améliorer sa productivité, réduire son stress et atteindre les objectifs plus rapidement et plus facilement. En parlant de qualité de travail, il est important de souligner la minimisation des erreurs, qui est un aspect crucial du secrétariat juridique. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu de d'autres de vos professeurs, une virgule, un point enlevé ou à la mauvaise place peut avoir des impacts très importants, voire détrimental d'un dossier. De plus, les méthodes de travail efficaces vous permettent de traiter les dossiers plus rapidement, ce qui fait en sorte que vous serez en mesure de libérer du temps pour les tâches les plus essentielles. Allons-y avec un petit récapitulatif des avantages de l'implantation de méthodes de travail dans votre quotidien. Vous serez donc en mesure d'avoir une meilleure gestion de votre temps. Vous verrez une diminution de votre stress au quotidien, car vous aurez un plus grand contrôle sur votre travail et vous pourrez optimiser votre productivité. Passons maintenant aux outils que vous pouvez utiliser lors de l'implantation de méthodes de travail et tout au long de l'utilisation de ces méthodes de travail. Les outils pour construire une méthode de travail efficace, en premier lieu, en lien avec la planification, cela va vous permettre d'anticiper les tâches et de fixer des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre les résultats souhaités. Pour ce faire, vous pourrez utiliser des outils de planification, donc comme les agendas, les calendriers, les listes de tâches, etc. Donc, on peut penser, entre autres, aux tâches dans Outlook. On peut penser aux calendriers, aux agendas de Outlook, encore une fois, ou également dans Teams, il y a une application, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il y en a une en particulier que j'ai déjà utilisée à quelques reprises, qui s'appelle To-Do, qui permet d'assigner certaines tâches à différentes personnes et jusqu'à une certaine limite, parce que cette partie-là revient à la personne à qui vous confiez les tâches, vous permet de voir où les personnes, à quel niveau les personnes se trouvent au quotidien
dans les tâches que vous leur avez confiées et ainsi vous permettre d'avoir une certaine visibilité, une certaine possibilité d'être en mesure de voir à quel moment les tâches pourront être terminées. Par la suite, des outils en lien avec la priorisation, donc afin de déterminer les tâches les plus importantes et urgentes pour vous concentrer dessus en premier. Donc, vous devrez être en mesure de faire preuve de jugement, pardon, et ainsi à prioriser les tâches les plus importantes et les plus urgentes en premier, y aller graduellement jusqu'à celles qui le sont le moins. Et également, vous outiller avec des outils de gestion de projet afin de choisir justement les outils qui sont le plus adaptés à votre travail, tels que les tableaux de bord, les logiciels de gestion de projet, etc. Après avoir construit notre méthode de travail, c'est maintenant le moment de la mettre en application. Pour mettre en application sa méthode de travail, il sera important d'établir des routines de travail qui seront quotidiennes dans le but d'optimiser votre temps. Donc, si vous faites certaines choses toujours dans le même ordre, à un moment donné, ça finit par devenir un automatisme et ça va aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, les 15 premières minutes d'une journée de travail, pour moi, consistent à vider ma boîte courriel. Donc, répondre le plus rapidement aux courriels qui nécessitent une réponse immédiate, m'ajouter des drapeaux, donc des tâches pour les courriels qui peuvent attendre un peu, m'ajouter des drapeaux, donc des tâches avec une date déterminée, un rappel pour les tâches qui peuvent attendre, euh, plus d'une semaine, par exemple, etc. Lorsque vous appliquez votre méthode de travail, il est important aussi d'apprendre à gérer les interruptions pour éviter de perdre du temps et de sa concentration. Et encore une fois, il est important d'évaluer régulièrement votre méthode de travail pour être en mesure de voir ce qui fonctionne moins bien et ce qui ne fonctionne pas du tout et de l'adapter en conséquence. En résumé, une méthode de travail efficace est un outil puissant pour améliorer votre productivité et votre qualité de travail en tant qu'adjoint ou adjointe juridique. Mais aussi, nous avons discuté des aspects clés de la gestion du temps et de la productivité pour vous aider à mettre en place une méthode de travail qui sera adaptée à votre style personnel. Dans la première section de Moodle, donc tout au début, vous devriez avoir remarqué que j'ai ajouté un livre pour vous qui s'intitule Les méthodes de travail et qui a été élaboré et écrit par différents chercheurs, différents scientifiques de HEC Montréal. Je vous conseille fortement d'y jeter au moins un coup d'œil afin justement de découvrir certaines méthodes de travail que vous ne connaissez peut-être pas et de tenter de les mettre en pratique immédiatement. Pourquoi je vous dis de le faire maintenant? Parce que dans quelques mois, lorsque vous allez commencer à travailler, vous allez avoir énormément de connaissances et de choses à apprendre rapidement, en plus de travailler. Et ce ne sera pas le temps de commencer à mettre en place des méthodes de travail. Actuellement, vous avez un peu plus de temps devant vous pour justement être en mesure de les découvrir, de les analyser pour que lorsque vous arriverez sur le marché du travail, vous serez en mesure, en les ayant déjà mis en application, de simplement avoir à les ajuster en conséquence. Vous voyez également sur Moodle, juste au-dessus
de cette vidéo ou en dessous, tout dépendant où je mets la vidéo, un rectangle qui s'intitule, comme vous avez vu à la première diapositive de cette présentation, qualité travail, contrôle qualité, pardon. À l'intérieur de ce deuxième livre-là, je mets à votre disposition plusieurs listes de contrôle qualité qui sont en lien avec différents aspects de tâches et différents rôles et différents documents que vous allez avoir à travailler en tant qu'adjoint ou adjointe juridique. Ils sont vides parce que je veux que vous puissiez faire des liens avec les autres cours que vous allez suivre à votre ASP et ainsi bâtir vous-même vos listes de vérification. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se retrouve pour une prochaine capsule.